C'est bien beau de voir défiler des images de différentes cryptos, mais il est temps d'ajouter d'autres informations supplémentaires pour rendre le tout encore plus intéressant. Donc pour ce faire, on se rend directement sur notre éditeur de code et on y ajoute un span qui va contenir un span émettre ne marche pas. Ok, je le mets manuellement alors. Donc span. Ok, dans ce span, on va lui ajouter le symbole en question. Donc sur le symbole, il existe point d'interrogation, point, symbole. Symbole. Si le symbole il existe, on l'affiche tout simplement. Voilà. NBSB. Voilà, pour garder, c'est pour l'espace, pour garder un espace assez intéressant. Donc ensuite un deuxième span. Émettre ne fonctionne toujours pas, donc toujours manuellement on rajoute un deuxième span. Dans ce span, on va lui ajouter, on va dire le profit ainsi que un symbole plus, d'accord. Juste à côté le prix de changement, c'est, on va dire, ces dernières 24 heures. Donc price lors de la doc de CoinGecko, tous ces paramètres là sont disponibles, donc vous pouvez bien évidemment y faire un tour. Donc coin price change percentage 24 comme 24 heures, 24 heures, 24 heures. Qu'est-ce que je vais y ajouter? 24 heures, bien, c'est bien ça. 24 heures. Deux. Parfait. Parfait. Je pense que tout est bon pour l'instant. Allons voir le résultat. Avant de passer au résultat, on peut déjà continuer plutôt par mettre les différents symboles en y rajoutant notamment un autre span. Donc juste là, span. Ah, voilà, les mettre qui se ramène enfin. Donc span est là. Comme style de base, on aura un font size de 22, un font width, un font width, je vais y arriver. Ok, c'est bon. Un font width de 500. Voilà. Et on va mapper maintenant le tout. Donc symbole qu'il faut déjà que je ramène depuis le hook en question, depuis CryptoState plutôt, depuis CryptoState. Donc symbole est dans la place, ok, bien. Plus de ça, donc le number with, comme son nom l'indique, le nombre avec la virgule qu'on va afficher simplement. Donc ça sera égal au coin
point current underscore price, donc tout fixe 1 et c'est bon. Bien, nous avons créé et défini number with command, mais nous ne l'avons pas créé, donc il est temps de créer justement cette fonction là. Ok. Pour ce faire, rendez-vous juste là. Je vais créer cette fonction là, donc export function number with command. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, ça c'est ce qu'on appelle le regex. Il suffit de le googler et vous trouverez facilement. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça permet justement de définir quand est-ce qu'il faut mettre la virgule juste après les chiffres. Donc par défaut, après 3 chiffres, on met une virgule pour bien séparer les éléments. Donc ce return là permet, et cette fonction number with command permet justement de faire un truc pareil. Allons voir qu'est-ce que tout cela où est-ce que tout ceci nous mène. Ok, apparemment ça nous mène nulle part. Quand on a des erreurs, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit que non, profit is not defined. Donc allons voir ce fameux profit qui n'est pas défini et définissons-le simplement. Donc, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? D'abord, pour ne pas être défini, c'est ce profil-là. C'est ce profil-là. Donc, effectivement, il n'est défini nulle part, donc on va tout simplement le définir ici. Pour ce faire, allons avec un let profit, qui est égal à une condition la plus basique, donc profit serait égal à quoi? Profit serait lié au prix au changement justement de prix sur les 24 heures. Donc ça sera point, donc si l'élément en question existe, point et price change percentage, voilà, si le tout est supérieur ou égal à 0, ça devrait aller. Donc je pense que ça devrait aller. Allons voir maintenant le résultat. Allons voir le résultat ensemble. Ok, comme résultat, nous avons un truc de ce genre. Donc, ça s'affiche, mais c'est assez moche, On va styliser le tout pour rendre ça un petit peu joli. Donc, pour ce faire, rendez-vous sur notre éditeur de code préféré et voyons voir ce qu'on peut faire déjà pour commencer. Donc, au niveau de la partie style ici, quel élément il faut styliser le tout, à savoir le carousel item. C'est le carousel item, étant donné que c'est lui qui contient tous les différents éléments en question. Donc, let's go. Carousel item en cours de stylisation. D'accord. Ok, donc qu'est-ce que je fais pour commencer? D'abord, display flex. À quoi c'est display flex? C'est juste une façon de, comme le nom l'indique, hein, de dire que je veux allier mes éléments de façon flexible. Voilà, de façon flexible tout simplement. Flex direction column, tout simplement pour dire que je veux aligner tous mes éléments sur une colonne. Align item center, donc je vais centrer mes éléments. Cursor pointer, lorsque je faire tourner mon curseur autour de l'élément en question, que le symbole de la main, donc on me signale que je peux pointer dessus. Texte transform uppercase, donc mettre les éléments en majuscule, les premières lettres en majuscule. Color white, donc la couleur en question en blanc. Et allons voir ce que ça pourrait éventuellement donner comme résultat. Ce que ça pourrait donner. Donc on a un truc comme ça, c'est aligné. D'abord, oui, display flex, ok, flex column, tout est en colonne, donc aligné de façon en colonne tout simplement. C'est centré. Donc lorsque je passe le curseur dessus, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, lorsque le curseur n'est pas dessus, il n'y a rien, et que le curseur dessus, ça passe. Donc c'est nickel, c'est exactement ce que nous voulons.
Jusque-là, que ce soit que la crypto ait gagné des points ou qu'elle en a perdu, la couleur reste la même. Donc la couleur reste la même. Nous allons changer ça de suite en changeant ça de suite. Donc pour ce faire, rendez-nous sur là, justement, ici. OK. Où est-ce qu'on parle de profit? Où est-ce qu'on parle de profit? Ah, on parle de profit ici. Donc, c'est ici qu'on peut apporter un changement. Donc, ce changement, ce serait là. Donc, le style, la couleur, si le profit est supérieur à 0, alors on lui met cette couleur, sinon elle passe en rouge. Donc, on va enregistrer et voir ce que ça donne comme résultat. Ce que ça donne comme résultat. Le temps de changer d'écran pour que vous puissiez voir que ok, comme vous voyez à l'écran, vous remarquez que lorsque la crypto en a pris des points, la couleur en question elle est verte, et lorsqu'il y a une diminution de points comme celui de Doge par exemple qui en a perdu des points, donc on passe en rouge. Donc c'est exactement ce que nous recherchons. Ok, la liste de toutes les, enfin de nos cryptos favoris est à l'écran avec un prix à la hausse comme à la baisse. Maintenant, il est temps de display toutes les cryptos pour qu'on ait quelque chose encore plus génial. Donc, pour ce faire, rendons-nous comme d'habitude sur notre éditeur de code favori. Une fois là-bas, qu'est-ce que nous allons faire? On va déjà commencer par créer un nouveau composant. Un nouveau composant juste à l'intérieur du home page. Ce nouveau composant, nous l'allons appeler CoinTable pour simplement signifier que c'est la liste euh, la table de Quint, la table de Quint. Donc, tac, tac, il est là. Et je m'en vais dans le dossier composant pour tout simplement le créer. Donc, je suis ici, le dossier des composants, tac, point G6, et c'est nickel. Donc, à l'intérieur de ce dossier en réalité, RAFCE pour créer un nouveau composant qui nous permet de gérer les trucs. Donc, tac, j'enregistre et je m'en vais voir à l'instant le résultat avant de continuer. Avant de continuer. Donc, l'écran, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai CoinTable qui ça non qui s'est pas affiché apparemment, donc il y a un souci. Oh, il faut que je l'importe plutôt, oui, évidemment je l'ai pas importé, donc elle ne s'affiche pas. Je l'ai pas importé, donc elle ne s'affiche pas. Ok, allons l'importer. Donc pour l'importer, rendons-nous sur home page, CoinTable. Je valide, il est importé correctement et il devrait apparaître normalement. Apparemment, il n'est toujours pas apparu. Qu'est-ce qui se passe? Bien, après un coup de rafraîchissement, CoinTable est bel et bien présent maintenant. Donc, retour comme d'habitude pour continuer la suite des hostilités. Donc, pour ce faire, rendons-nous sans plus tarder au niveau de notre CoinTable. Donc, notre CoinTable, contrôle-clic sur Homepage, contrôle-clic sur CoinTable. Et une fois sur CoinTable, qu'est-ce qu'on va déjà commencer par faire? Ce qu'on veut, c'est lister l'ensemble des cryptos présentes. L'ensemble des cryptos présentes. Pour ce faire, on va commencer déjà par créer, utiliser un autre endpoint, un autre élément de l'API pour pouvoir le faire. Donc, ce faire, c'est plutôt celui-là. Donc, CoinList qui va nous permettre de le faire. Il permet de lister jusqu'à 100 on va dire 100 éléments sur la page sans problème. Donc, CoinTable
On va déjà commencer par créer deux hooks. Donc, deux hooks qui vont nous aider dans notre tâche. Tape use state snippet. Ensuite, le premier élément sera égal à coin. L'élément, la fonction qui permet de modifier ce set coin. Je l'initialise à un tableau vide. J'importe user state depuis React. Une fois que c'est fait, un autre point, un autre state qui va me permettre justement d'attendre donc l'aspect loading. Donc use state loading, set loading, et lui également il va être initialisé à false pour que il est initialisé à false quoi. Qu'est-ce qu'il faut également? Une fonction qui va aller nous chercher toutes nos cryptos. Donc pour ce faire, c'est const fetch. Le nom de la fonction sera fetch quoi? Fetch coin. Étant donné qu'il doit aller chercher quelque chose ailleurs, il faut passer par une fonction asynchrone. La fonction asynchrone présente asynchrone avec une fonction fléchée. Ok, qu'est-ce qui se passe avant l'affichage de nos différents éléments? Donc, set loading justement va être initialisé à true. Donc, on se met à attendre si on n'a rien à afficher naturellement. Une fois que c'est ok, on passe maintenant à la recherche de notre data en quelque sorte. Donc, const data, ça c'est le destructuring, donc le fait de dispatcher les éléments pour choisir précisément ce que nous voulons afficher. Donc, on a utilisé le mot-clé async, donc évidemment on attend await pour que le tout fonctionne, les deux marchent ensemble. Pour ce faire, on utilise notre fameux élément Axios que nous avons utilisé dans l'une des vidéos antérieures. Donc, Axios permet justement de fetcher des éléments, par exemple, depuis une API, donc Axios get. On a notre fameux coin list que nous avons présenté de suite, qui permet de le faire. Donc, tac, je l'importe depuis config API. Il est importé. J'importe également Axios depuis Axios et ça doit être bon. Une fois que ceci est ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On a notre coin, on a notre set coin. Oui, il faut récupérer les datas maintenant et les foutre au niveau du hook qui va permettre de les manager. Lorsque le tout est affiché, tout ce qu'on a fait maintenant c'est de ramener cette loading à false. Et le tour est joué, tout est importé, tout est importé. Ok, on a failli oublier un élément en question, à savoir le currency. Donc le currency, c'est quoi ça? C'est au niveau de coin list. Qu'est-ce que coin list prend en paramètre? Évidemment, le currency. Donc qu'il faut évidemment importer. Donc pas de suggestion, pas grave, on va l'importer manuellement. Et le tout vient de notre crypto state. Donc le const currency qui vient de crypto state. Et c'est bon. Dernier tour de table avant de passer au GSX. Donc, qu'est-ce que nous allons faire comme dernier tour de table? Nous allons déjà commencer par importer un use effect. Depuis quoi? Depuis React, justement. Use effect depuis React est importé. Comment on va l'utiliser? C'est une fonction, donc une fonction plutôt fléchée. Ok, donc dans le use effect, qu'est-ce qu'on va aller
fetcher, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Donc, on va appeler seulement la fonction fetchCoin que nous venons juste de créer, qu'elle est créée et quelle est la dépendance de cette fonction justement. Elle dépend de currency. Elle dépend de currency. Donc, Q, CTRL Z pour revenir à l'état initial. Donc, currency. Currency. Une petite virgule ici ne fera de mal à personne. Donc, la petite virgule est OK. Allons display le tout, voir dans notre console si on n'est pas en train de foutre des problèmes. Donc, console log de quoi? Console log de Quint. Console log de Quint. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons aller espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc, rendez-vous sur Quintable. Allons sur inspecter. Sur inspecter. Et dans inspecter, voyons voir ce que nous avons au niveau de la console. Et au niveau de la console, qu'est-ce que nous avons? Pour l'instant, nous n'avons rien de concluant. Avant de concluant, je rafraîchis une fois de plus. Je rafraîchis une fois de plus. Toujours rien apparemment. Toujours rien apparemment. Petite. Ah. Non, toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. Mais elle est vide. J'ai un tableau, on me retourne un tableau, mais ce tableau est vide. Donc j'ai toujours rien au final. Ok, voyons voir ce qui se passe et on se retrouve de suite. Ok, donc après quelques rafraîchissements, voilà ce que nous avons à l'écran. Tout est beau dans le meilleur des mondes. On reçoit bel et bien nos 100 éléments parfaitement, nos 100 coins, nos 100 bitcoins avec les informations, toutes les informations qui défilent actuellement à l'écran. Donc c'est parfait. On peut continuer maintenant la suite du programme.